Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, une émission pour ceux qui sont découragés au bout du rouleau. Ça arrive, des fois, on n'en peut plus. On traverse des situations difficiles, c'est lourd, c'est trop lourd et on se sent complètement accablé. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons vous encourager, vous apporter des solutions parce qu'il y en a, n'est-ce pas, Aurélie et Frank? Oui, et il y a des solutions pour remonter la pente. Yes. Et d'ailleurs, tu vas faire une rubrique à ce sujet? Eh oui, on va identifier les raisons pour lesquelles on peut être découragé dans la vie. On va essayer d'apporter une réponse biblique à tout ça. Excellent. Fortifie-nous. T'as l'air bien découragé. Non, il est en pleine forme. Remonter. Non, il fait semblant. Et après, il va parler. Et puis Oui, bon. c'est clair. Ça va bien, Frank? Ça va? Une belle journée? Est-ce qu'il fait beau? Pas encore assez. Non, Un autre- pas tant que ça, non. C'est ça. Non, non. Donc, c'est pas une belle journée. C'est le printemps nous- Ah, québécois. Il est très Dans bipolaire, nos je vies, trouve. dans nos cœurs, c'est une belle journée quand même. Oui, Faut oui. pas être... comment qu'on dit? Décourageant. Non. Faut Parce pas que là, être tu l'es. dirigé par la météo. Faut pas être dirigé C'est par vrai, la ça, c'est météo. vrai. Est-ce qu'on peut... Mais des fois, c'est dur. Je vais demander à la com de faire un visuel Ouais. sur ça, avec ta tête. Faut pas être dirigé par la météo, il y aura un nuage gris et un soleil. Faut pas être J'ai la vision, là. par la météo. Lui aussi, il a la Dit vision. comme ça. À la vision, oui. On a enregistré ta voix, c'est bon? Allez, On y va. on va vous fortifier. C'est parti pour la pensée du jour. C'est plutôt le Seigneur qui a envoyé l'Esprit, qui va faire une œuvre dans votre vie, qui va vous fortifier à travers de sa parole qui est proclamée. Evelyne, t'as compris? Excuse-moi, pardon pour cette erreur doctrinale grave. Elle fait Là, rire. c'est vraiment le chrétien qui pinaille sur des trucs. Ça, c'est énervant, ça. Ah, il y a des moments difficiles, des moments de doute qui veulent s'emparer de nous. Et il y a des moments où est-ce que tu te dis, c'est comme si il fait beau dehors, mais par-dessus toi, il y a un nuage gris et ça te lâche pas. Il y a des moments d'oppression spirituelle, des moments où c'est lourd, c'est un poids. Tout le monde rit autour de toi, mais toi, tu ris pas. Tout le monde est heureux du week-end qui arrive. Toi, tu es dépressif quasiment. Il y a des gens qui vont bien, mais toi, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le meilleur des remèdes, c'est pas Frank Poulin qui te parle, ni Evelyne, ni Aurélie, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Il y en a pour qui c'est peut-être des pensées très, très noires, mais Dieu, il dit, « Je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, et là, c'est David qui dit « quand je marche », mais là, aujourd'hui, je te dis à toi, quand toi, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu marches dans cette vallée, ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi, et sa houlette et son bâton te rassurent. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça semble mort tout autour, des ossements desséchés, mais soudainement, il y a l'action de Dieu et tout reprend vie. C'est une question de comprendre que Dieu est avec toi et que cette marche dans la vallée, c'est une marche. Et à un moment donné, tu en sors. C'est pas continuel, c'est pas toute ta vie. C'est une marche dans cette vallée, mais à un moment donné, il va y avoir le soleil qui va se lever. Sophonie 3:17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Amen. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu est avec toi. Il est comme ton héros. C'est énorme. Et là, le psaume 46, 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Sois sans crainte aujourd'hui, tu vois. Il y a toutes ces paroles qui sont là, qui vont parler autour de toi. Tous ces découragements, toutes ces oppressions, tous ces moments.
J'ai traversé cette vallée à un moment donné ou à un autre. Aurélie, pareil. Evelyne, pareil. Et pourquoi je fais exprès de le dire? C'est parce qu'on n'est pas là en train de parler des choses qu'on n'a jamais dû traverser nous-mêmes. À un moment donné, on n'est pas des théoriciens. On est tous des enfants de Dieu, que tu sois devant une caméra ou derrière, que tu sois un pasteur ou que tu sois la brebis à l'église. Tous les enfants de Dieu, à un moment donné, sont pris comme cible. Mais qu'est-ce qui est le plus puissant? C'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, tu dois te tenir parce que c'est au niveau de tes pensées que ça va être très, 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 très fort. Et tu dois remettre à sa place celui qui veut venir pour dévorer, pour écraser et pour détruire. Tu dois lui dire à un moment donné que non, ma position à moi, c'est enfant de Dieu. Toi, ta position, c'est sous mes pieds. Tu dois lui rappeler que qu'est-ce que dit la Bible te concernant toi et qu'est-ce qu'elle dit concernant lui. À un moment donné, il faut se tenir. Et du moment que c'est compliqué, le découragement est là, c'est lourd, tu lis la parole et là, tu élèves la voix. Et tu lui dis, non, je suis tant aimé de Dieu qu'il a donné son Fils unique pour moi. Amen. Toi, qui es-tu, Satan, pour venir décourager? Qui es-tu pour venir voler ma joie? Qui es-tu, toi, à se tenir devant moi? Et là, tu te lèves et tu te tiens. Comprenant qui tu es, ce qui t'a été laissé, comment Dieu est avec toi, comment il dit ne crains rien. Et là, tu commences à faire en effet la guerre à ces mauvaises pensées, à ces oppressions spirituelles et au découragement qui peut être là dans ta vie. Il faut que tu te tiennes parce qu'à un moment donné, ça va devenir lourd. Et vous savez quoi? Le diable, il voit qui c'est qu'il est en train d'écraser et il voit ceux qui se tiennent et il voit ceux qui ne se tiennent pas. Et toi, je prie que tu sois de ceux qui allez vous tenir sur la parole de Dieu et ce qu'elle dit pour pouvoir traverser ces moments qui ne sont pas simples. Amen. Quand je pense découragement, je pense à David, le roi David. Si on pense à son histoire, le temps qu'il a passé caché dans des grottes, à se déplacer de lieu en lieu, à fuir un roi fou qui voulait le tuer alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal. David était tranquille, berger, en train de prendre soin du troupeau de son père. Il était bien. Et tout à coup, il y a un prophète qui débarque et qui lui dit « Tu vas être roi ». Il le oint roi. Et lui, il ne comprend rien à ce qui se passe. Ensuite, enchaînement de réussite, de victoire pour David. Il commence avec Goliath, mais ensuite, à la tête de l'armée de Saül, il gagne. Et tout à coup, ce roi qui l'avait pris à son service devient complètement fou et décide de le tuer. Injustice, trahison, et ensuite fuite, solitude. Il fuit tout ce qu'il a, il doit abandonner sa femme, il abandonne le royaume, il abandonne tout et il se retrouve caché. Il est découragé. Je pense à Joseph aussi. Joseph, qui était bien avec son père, en train de prendre soin du troupeau de son père, et qui finalement se fait, au départ, on veut le tuer, ses frères veulent le tuer, finalement il se fait vendre comme esclave, il se retrouve dans la maison de Potiphar, il réussit, et finalement, hop, il se retrouve en prison, là il interprète un rêve, il se dit, c'est bon, c'est la sortie, et c'est que 2 ans plus tard qu'il va sortir. Découragement, déception sur déception, tu crois que tu réussis et tu retombes, tu crois que tu réussis et que tu retombes, mais tous les deux ont un point commun. Ils avaient une destinée incroyable. Et je veux vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, et quand je préparais cette émission, je le ressentais très fortement, je veux te dire que tu as une destinée. C'est pas parce que tu es accablé en ce moment, c'est pas parce que tu vis des moments difficiles que Dieu n'a pas une destinée pour toi. Au contraire. Mais David et Joseph ont ce point commun, qu'ils ont tenu bon malgré l'épreuve. Ils sont restés attachés à Dieu malgré l'épreuve. Ils ont gardé leurs yeux fixés sur Dieu, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Tu as une destinée. Dieu peut transformer le mal en bien. Et je veux t'encourager avec ce verset de Lamentation 3, 21 à 23. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Et fais-le. Rappelle-toi cette pensée, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, parce qu'il y a de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ou ses compassions, selon les versions, ne sont pas épuisées. Chaque matin, elle se renouvelle. Va puiser à la source. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. Tu vas te connecter à la source. David et Joseph allaient se connecter à la source pour recevoir chaque matin leur dose de bonté, leur dose de tendresse ou de compassion. Chaque matin, ils allaient à la source se connecter. Oui, Frank l'a dit,
On peut vous encourager avec des belles paroles, mais en réalité, on est limité. Les beaux mots, ça peut peut-être toucher ton cœur, puis ensuite ça retombe. Mais quand tu vas te connecter à la source de celui qui est ta joie, celui qui est ta paix, celui qui est ton allégresse, ça change tout, ça change tout. Et là, tu relèves la tête, et là, tu te fortifies, et tu sens l'espoir qui commence à grandir en toi de manière complètement surnaturelle. Et par rapport à ce verset, je le partage souvent, mais je vais le réduire aujourd'hui. Je me rappelle quand mon frère il est décédé, on m'avait demandé à moi de dire le verset. Vous voyez, il y a souvent un verset qu'on met sur les avis de décès. Et moi, j'avais toujours entendu des choses comme Dieu a donné, Dieu a repris, il a combattu le bon combat. Donc moi, je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai demandé au Seigneur de me dire qu'est-ce qu'il faut écrire parce que je ne savais pas. Et j'ai vraiment entendu ce verset. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas leur terme et se renouvellent chaque matin. Et c'est ce qui a été écrit sur ce faire-part-là. Et j'ai réalisé en fait que, parce qu'on était nous tous découragés. Franchement, c'était un découragement plus. Et j'ai réalisé que de la même manière que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, de la même manière, chaque jour, on doit venir puiser dans ces bontés-là, en fait, tous les jours. Et c'est ta décision à toi de dire, je vais puiser dans la bonté de Dieu, peu importe ce qui se passe autour de moi. De la même manière qu'il, lui, renouvelle ses bontés, toi aussi, tu dois renouveler ta confiance en Dieu chaque jour. Tu dois renouveler ton attachement au Seigneur, renouveler cette force que tu ne peux avoir que dans sa présence. Tu dois le renouveler chaque jour et venir chaque jour pour dire « Je viens à ta source pour boire de ton eau, en fait. » C'est ce que je viens faire aujourd'hui, Seigneur. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, mais je viens boire de ton eau. Je viens boire à ta source. Il y a quelque chose que tu as qui peut désaltérer mon âme. Et quel que soit ce qui peut arriver dans ma vie, l'eau que le Seigneur va te donner, ça a le pouvoir et la capacité de balayer le découragement. Ce n'est pas toujours parce que les choses ne sont pas difficiles qu'on peut être heureux, joyeux, souriant. Il y a même des personnes, parfois vous entendez des témoignages où il y a une situation difficile à l'hôpital, mais cette personne est visitée par le Saint-Esprit, elle commence à rire parce que le Seigneur est là. Et là où le découragement devait avoir lieu, il y a une force qui vient de l'intérieur, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui change tout. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager encore avec ce verset pour vous dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Va toi-même, va près du Seigneur, va boire à cette eau et tu vas voir qu'elle a le potentiel de te désaltérer, peu importe ce par quoi tu passes aujourd'hui. Amen. Et on a déjà dit plein de choses, mais je sais, Aurélie, que tu as des paroles à transmettre pour ceux qui sont découragés. Que faire quand on est à bout, complètement à bout? Eh bien, c'est la rubrique Conseil du coach. Et oui, ça arrive. On peut être à bout, comme tu as dit, au bout du rouleau. Oui. Et on ne sait pas toujours quoi faire. Au fond du baril, qu'on dit au Québec, c'est ça? Au fond du baril ou du baril? Au bout du rouleau, c'est assez... Ouais, ça se dit aussi? Il n'y a plus rien à tirer. On est au bout du rouleau qui se déroule. C'est bien. On est rendu au bout. T'as expliqué, c'est bien ça. Donc, il n'y a plus rien à tirer. J'avais jamais vu l'image. Oui, c'est déroulé. Merci. Il n'y a plus rien. C'est très gentil. Là, on est rendu à la fin du rouleau. C'est doctrinalement bon. C'est solide. Souvenez-vous hier... En tout cas, sachez qu'il y a des solutions. Vous n'êtes pas obligé de rester au bout de ce rouleau-là. Il y a des solutions. Non, il faut rerouler. On aimerait vous dire aujourd'hui que le découragement n'est pas une preuve de faiblesse, en fait. C'est un état, ça va te donner des informations sur peut-être ton état d'âme, mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de faible. Ça, on aimerait vraiment vous le dire. Et j'aimerais aussi vous dire que même après de grandes victoires, on peut ressentir du découragement. Ça, on a vu dans la parole de Dieu avec quelqu'un comme Élie, il a été découragé. Et le Seigneur, quand il a été découragé, a envoyé un ange pour lui donner de la nourriture et pour lui proposer de se reposer, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Donc, si toi, tu es découragé aujourd'hui, ne le vois pas comme une faiblesse. Ne le vois pas comme quelque chose où il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Mais rappelle-toi, comme on a dit, que les bontés de Dieu sont là, en fait. Elles ne sont pas épuisées. Maintenant, le découragement peut avoir plusieurs causes. Et j'aimerais qu'on voit les causes aujourd'hui parce que si on ne comprend pas les causes, donc la source, ben, c'est fort probable qu'on ne sache pas comment se lever contre ces choses-là. Le découragement peut être dû au décalage entre nos attentes et la réalité.
parce qu'il y a un profond décalage entre ce que toi, tu visualisais, ce que tu voyais et la réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu te retrouves en train d'être découragé. Ça peut aussi être dû parfois à des longues attentes. C'est que j'ai attendu tellement longtemps, j'ai prié encore et encore, mais rien ne s'est passé. Et là, tu te retrouves en train d'être découragé, en fait. Et lorsqu'il y a des attentes comme ça qui sont sans réponse, on va voir que plus le temps de souffrance de certaines personnes est prolongé, plus ça semble être long, mais plus, si tu ne fais pas attention, il y a un découragement qui va s'installer dans ton cœur. Lorsqu'on voit l'histoire de Job, on voit que Job s'est retrouvé en train de maudire le jour de sa naissance. Parce que c'était long, en fait, ce par quoi il était en train de passer. Et parfois, devant des pertes extrêmes, comme le deuil, devant certaines situations de souffrance qui vont continuer, qui vont se répéter, on peut se décourager. Mais dans la Bible, on voit que lorsque Dieu est venu voir Job, Dieu a révélé sa grandeur à Job, en fait. C'est ce qu'il a fait. Dieu a révélé sa grandeur à Job. Dieu a montré à Job que quel que soit ce qui se passe, je suis Dieu. Et aujourd'hui, si tu es dans cette forme de découragement où tu te dis « mais c'est trop long, j'en peux plus » et tout, les souffrances perdurent, on en a parlé un peu tout au long de notre discussion, mais rappelle-toi qui est ton Dieu. Dieu, il a montré sa grandeur à Job. Rappelle-toi qui est ton Dieu. Dis-toi que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, personnellement, c'est une parole personnelle que j'ai d'encouragement. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est comme ça que je réfléchis quand je suis dans des périodes de découragement. Et remplis-toi de cette parole du Seigneur. Déclare la parole du Seigneur sur toi. Va voir des choses qui encouragent dans la parole, comme des versets qu'on a cités. Et médite ces choses-là. Quand le Seigneur amena des rachetés de Sion, on était comme dans un rêve. Nos bouches étaient remplies de rire. Tu imagines ? Réalise, médite la parole de Dieu et dis-toi que peut-être aujourd'hui, tu es dans une forme de captivité, peut-être aujourd'hui c'est difficile, mais il y a un jour où ta bouche peut être remplie de rire. Il y a un jour où le Seigneur peut racheter cette situation. Peut-être tu sèmes avec larmes aujourd'hui, mais il y a un jour où les chants d'allégresse, les cris de joie arrivent. Et alors que tu médites la parole de Dieu, comme ça, ton âme va s'activer et tu vas voir que cette situation va perdre de sa force, le découragement va perdre de sa puissance. Il y a aussi des découragements qui viennent des mauvaises lectures des situations, qui vont entraîner comme ça des déceptions. Les choses ne se passent pas comme tu veux et tu es découragé. Et l'exemple biblique que je peux dire par rapport à ça, vous vous rappelez, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient découragés en fait. Ils étaient découragés parce qu'ils étaient comme « Ah, mais on pensait que c'est lui qui allait changer les choses. » Et ils sont découragés. En fait, ils avaient juste une mauvaise lecture de la situation. Et cette mauvaise lecture de la situation leur a fait perdre espoir complètement. Et quelquefois, on peut être comme ça nous-mêmes. On peut avoir une situation qui arrive, mais tu n'as pas la bonne perspective, tu n'as pas la bonne lecture de cette situation-là et tu te retrouves en train d'être découragé. Et dans le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs, on voit que Jésus-Christ, quand il est venu leur parler, mais il a redonné un sens en leur expliquant les Écritures, en fait. Il a remis toutes les choses dans leur contexte. Et nous aussi, en tant qu'humains, en tant que personnes, on a parfois besoin de juste comprendre le vrai sens de ce qui se passe pour enlever certaines formes de découragement. Parfois, tu as juste besoin de la perspective de Dieu. Tu as juste besoin de voir dans l'angle que le Seigneur va te présenter. Et une fois que tu vas voir dans cet angle-là, il n'y aura plus aucune raison d'être découragé et de perdre espoir. Donc, je veux vous encourager aussi à vous rapprocher du Seigneur Jésus qui a su expliquer les choses correctement, donner la bonne perspective. Et alors que tu le fais, tu vas voir que le découragement va lâcher prise. On a aussi un découragement qui vient de la comparaison aux autres. Et j'ai voulu parler de ça parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Et dans l'ère des réseaux sociaux, on se compare, qu'on le veuille ou pas. Toi, tu regardes la personne qui brille sur les réseaux et puis tu regardes toutes tes batailles quotidiennes que tu as et ça te pousse à te comparer. Il y a certaines personnes qui se découragent par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, Yveline en a parlé tout à l'heure, tu as une destinée unique. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit comment tu vois les gens évoluer, tu as une destinée unique. Parfois, on se comporte un peu comme Caïn, du style « Ah, mais pourquoi on a agréé l'offrande du frère et on n'a pas agréé mon offrande? Pourquoi cette personne brille et pourquoi moi, je dois rester caché? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais Dieu, il lui avait dit
de changer ses pensées, en fait. C'est ce que Dieu avait proposé de faire à Caïn et il ne l'a pas fait. Mais toi et moi, aujourd'hui, on peut choisir qu'on ne va pas se laisser décourager parce que l'herbe semble être plus verte à côté, en fait. On ne va pas le faire. Tu as une destinée unique. Et alors que tu médites sur ton identité en Christ, ben, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont sauter, beaucoup de sujets de désespoir qui vont sauter de ta vie. Il y a aussi un découragement qui vient de l'oubli des victoires passées. Ce n'est que mon premier point, Yveline. Mais c'est merveilleux. Le rouleau n'est pas au bout. Le rouleau de papier de toilette n'est pas terminé. Tu as encore le temps, Aurélie, tout ira bien. Il y a le découragement qui vient de l'oubli des victoires passées. Et vous voyez, dans la parole, comme ça, le peuple, il a une grande victoire devant l'Égypte. Il sort, la mer est fendue en deux, mais ils arrivent devant les eaux de Mara. On dirait qu'ils ont tout oublié, ils perdent espoir, et puis là, ben, ils sont découragés, ils commencent à crier, à pleurer devant Moïse. Et quelquefois, on est comme ça. Quelquefois, tu vois tellement la situation amère devant toi que tu oublies ce que Dieu a fait, et c'est le fait d'avoir les yeux sur cette situation amère qui amène le découragement dans ton cœur, qui amène la lassitude dans ton cœur. Mais plus tard, encore dans cette histoire-là, on voit que Dieu a fait jaillir des fleuves, en fait, 12 sources qui sont sorties comme ça. Il y a un oasis qui est là. Donc, parfois, pour combattre le découragement, il va falloir te rappeler qu'est-ce que Dieu a fait, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la parole? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Et lorsque tu vas voir que Dieu l'a fait, tu vas te dire, mais en fait, si Dieu a fait ça, il est capable de le faire. Quelqu'un qui fend la mer en deux est capable d'amener de l'eau, de rendre une eau amère douce, en fait. Il est capable de le faire et tu vas voir que ça va ôter le découragement dans ton cœur. Ça va enlever cette perte d'espoir parce que tu auras une espérance qui est en Jésus-Christ. Donc ça, c'était mon premier point, Evelyne. Deuxième point que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi le découragement comme une conséquence de la pression extérieure. Tu vois, parfois, le découragement, ce n'est pas toujours une faille intérieure. Parce que tout ce que j'ai partagé, c'est des choses un peu internes. Tu luttes avec certaines choses, mais parfois, ton découragement peut venir juste du système, en fait, des conséquences de ton environnement. Et parfois, comment ça peut se traduire? Parfois, il y a la pression de la responsabilité. Tu as l'impression de trop porter des charges. Tu as l'impression d'avoir beaucoup de fardeaux sur tes épaules. Et ça peut entraîner une forme de découragement. Ça, on a beaucoup vu ce genre de choses parfois dans la vie des chefs d'entreprise qui ont l'impression de beaucoup porter, dans la vie de certains parents aussi. C'est que toute la charge, c'est comme si elle repose sur toi et tu peux te décourager en fait. Et on voit aussi ça dans la parole. Il y a à un moment Moïse qui dit au Seigneur, dans Nombre 11 au verset 14, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. » Tu vois, parfois, il y a des choses qui pèse sur toi et ça peut te décourager. Et ce que le Seigneur a fait par rapport à Moïse, le Seigneur ne l'a pas réprimandé en fait parce qu'il était découragé par rapport au poids de la responsabilité. Le Seigneur ne l'a pas réprimandé, mais dans Nombre 11 au verset 16, on dit « L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. » Et plus tard, il dit « Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Donc, parfois, dans certaines situations, tu vois, là, Dieu a répondu avec 70 anciens. Pour certaines personnes, sortir de cette forme de découragement, ça va impliquer de reconnaître que tu es limité, en fait, en tant que personne. Tu as besoin des personnes qui vont porter la charge avec toi pour que tu ne t'épuises pas et que tu ne te décourage pas. Tu as besoin d'accepter de te reposer parce qu'il y a une pression qui est forte sur le plan émotionnel qui entraîne ce découragement-là. Je vous ai parlé d'Élie tout à l'heure. Après une grande victoire, il a une pression émotionnelle. Il a entendu des paroles et puis là, il a été découragé, mais malgré le fait qu'il avait une grande victoire, ça n'a pas empêché le découragement d'arriver. Tu peux avoir une grande entreprise, mais ça n'empêche pas le découragement d'arriver. Mais la réponse de Dieu à ça a été « Prends 70 anciens et je mettrai l'esprit qui est sur toi, sur eux. » Donc, peut-être, prends des personnes, délègue certaines tâches, délègue des choses qui pèsent sur toi, et ça va t'aider à respirer, et ça va aussi faire fuir ce découragement-là. Parfois, on est aussi dans des environnements juste toxiques. Tu as l'impression de trop donner sans recevoir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça, j'aimerais le dire. Le fait que tu sois découragé ne veut pas toujours dire que tu n'as pas la foi. Parfois, dans ton environnement, il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas, en fait, et qui ont le potentiel de te décourager. Il y a vraiment ça, mais moi, je veux t'inviter juste à rechercher la présence de Dieu aussi dans ton environnement et à déposer tes fardeaux sur le Seigneur qui va t'aider. Maintenant, j'aimerais vite fait t'encourager
à reconnaître ce que j'appelle un léger découragement, entre guillemets, un peu tout ce qu'on a cité tout à l'heure, et aussi ce qu'on peut considérer comme une dépression et ce qu'on peut considérer comme des oppressions spirituelles. Parfois, tu auras un découragement interne, normal, mais parfois aussi, il y a un combat spirituel qui est là. Et il ne faut pas l'ignorer, en fait. Parfois, ça devient oppressant dans tes pensées. Parfois, tu as un projet peut-être que tu veux porter à cœur et tout de suite, tu vois une force de découragement contre toi. Tu vois, un peu comme Néhémie, il veut reconstruire la muraille, mais tout ce qui est fait, c'est pour le décourager, en fait, par rapport à ce travail-là. Parfois, tu auras des oppressions comme ça. Et là, en fait, il faut se positionner en mode combat spirituel. Je sais que c'est difficile lorsqu'on est découragé de se lever pour combattre et tout. Ça peut paraître difficile parce qu'on est justement découragé, on est à bout de force, mais il faut savoir reconnaître quand c'est l'ennemi qui attaque. Et quand c'est l'ennemi qui attaque, il faut aussi se positionner. Ça devient un combat spirituel et il va falloir en fait te positionner dans la foi pour affronter l'ennemi et l'attaquer. Parfois aussi, tu as un découragement plus poussé et là, on est déjà dans l'ordre de la dépression. Ça aussi, il faut savoir le reconnaître. Tu essaye de faire des choses, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un épuisement physique qui est là, qui perdure de façon continue. Ici, on ne veut pas vous fermer vous fermez la porte de la médecine. C'est important aussi peut-être de consulter par rapport à ces choses-là parce que ça peut être une dépression qui est là. Donc, c'est important de voir à ce niveau-là. Maintenant, que faire de manière générale ? Si tu te sens découragé, je vais aller très vite. La première chose que je te conseille de faire, repose-toi parce que le repos physique est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas venu dire à Élie, il n'a pas donné une parole à Élie qui était très développée. Il a donné de la nourriture, il a demandé de se reposer. Et c'est ça qui a fait le job pour Élie. Repose-toi, ça ne veut pas dire que tu démissionnes, pas du tout. C'est juste un acte de reconnaissance de ta condition en tant qu'humain. Donc repose-toi, parle aussi à Dieu de ce qui se passe à l'intérieur de toi. N'aie pas peur de t'épancher devant Dieu, de dire ce qui te trouble. N'aie pas peur. La présence de Dieu est le meilleur refuge lorsqu'on se sent découragé. Nous tous, on l'a expérimenté, comme on a dit tout à l'heure. Je veux aussi t'encourager à parler à ton âme. David disait, pourquoi t'as battu mon âme? Après, il dit, espère en Dieu. Tu vois, pourquoi t'as battu mon âme? Parle à ton âme. Nourris-toi de la parole de Dieu pour que les choses qui sont dans ton âme soient remplacées par la parole de Dieu. Et aussi, j'aimerais te dire que c'est un pas à la fois. Lorsqu'on parle d'être encouragé, c'est un pas à la fois. Le découragement, ça peut durer peut-être une petite saison, mais ce n'est pas obligé d'être comme ça. Dieu va travailler tous les jours. Comme on a vu, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Merci beaucoup, Aurélie. Eh bien, j'espère que cette émission vous a fait du bien. En tout cas, vous a donné des clés pour pouvoir vous relever, parce que c'est ça l'objectif, de ne pas rester à terre. Il peut y avoir des saisons plus difficiles, mais l'objectif est de se relever. Et le Seigneur est celui qui relève votre tête. Et par son esprit. Amen, par son esprit, Frank. Demain, on va parler à ceux qui se sentent rejetés. Aujourd'hui, on parlait du découragement. Eh bien, aujourd'hui, il y en a certains, vous vous sentez rejetés. Rejetés par les autres, rejetés par vos collègues, par votre famille, par ceux que vous aimez, rejetés parfois même à l'église. C'est un sentiment qui est extrêmement douloureux et qui concerne beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense même. Aurélie, tu feras une rubrique couple et relations, comment être soi-même sans blesser. Parce que parfois, il y a des petits angles à arrondir également. Oh. Alors à demain, bonjour chez vous. Bonsoir, prière inspirée. Je m'appelle Nadine, je veux témoigner pour les biens de l'Éternel dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de la gastrite et j'ai commencé à prier avec Jérémie. Je suivais des prières de temps en temps. Et puis, à un moment, je ne me sentais pas du tout bien. Je sentais, on dirait, je voulais mourir. Et puis, j'avais la dépression. J'avais tellement trop de problèmes dans ma vie. Et j'ai commencé à prier avec lui. Par après, j'ai reçu ma délivrance. J'ai dit à Dieu de me guérir, de me donner la santé. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu parce que je suis guérie.
Je ne souffre plus de la gastrite. Je peux tout manger et puis voilà. Merci Seigneur. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.